Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que de vous savoir nombreux. Vous nous suivez dans le monde via Canal+, au 356 et sur d'autres plateformes numériques. Les figures sont autour de cette table. Pendant cette campagne électorale, tous les coups sont permis, mais surtout que ces coups soient de coups démocratiques. Nous recevons des figures autour de cette table, les grandes alors, qui vont analyser la campagne électorale, la grande thématique, la campagne électorale et le climat. Présagera-t-il plutôt les élections apaisées? Nous en parlerons avec nos invités. Nous avons David Motomungu, il est analyste politique, porte-parole du peuple. Bienvenue David. Bienvenue Monsieur Joseph, je vous salue. Je commence d'abord par vous remercier pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir pour nous d'être sur ces plateaux qui est devenu pour nous une tribune des réflexions. Je salue aussi mes co-débatteurs avec qui nous allons partager ce plateau. Je tiens à préciser que depuis la campagne électorale, je m'étais un peu éloigné des plateaux de télévision. Je m'étais en tout cas donné l'exercice aussi comme le peuple est en train d'observer. Mais sur la demande du peuple ainsi que sur votre invitation, très rapidement, nous sommes venus ici donner notre avis, donner notre position, pourquoi pas, aussi ainsi que tout ce qu'il faut, tout ce qui doit se faire plutôt pour qu'en fin de compte, nous ayons les élections et pour que nous atterrissons aussi en douceur. Merci, bienvenue. Nous avons l'ingénieur Olivier Bakatouamba, il est secrétaire général de la DEMCO, il est candidat national Lukunga, vous êtes de l'Union Sacrée, bienvenue. Merci beaucoup, M. Joseph, merci pour l'invitation. Je tiens aussi à saluer d'abord ma circonscription, la population de ma circonscription de Lukunga. Je les salue tous et surtout la jeunesse de la 4e génération politique qui cherche à changer de figure et à couper cette hémorragie de la dynastie installée depuis Ubuntu jusqu'à aujourd'hui où nous sommes allés de père en fils et de petits-fils. Alors nous sommes levés, la 4e génération, pour couper cette hémorragie et renouveler la classe politique pour un nouveau Congo. Bienvenue. Providence Lukouli, vous êtes candidat provincial à Kimbanseke, vous êtes de l'opposition. Vous soutenez la candidature à la présidentielle de Floribert Anzoulouni. Bienvenue. Merci, cher Joseph. Je profite de cette même occasion pour saluer mes co-débatteurs, mais aussi saluer ce millier de téléspectateurs qui nous suivent de partout, mais tout en martelant sur ma circonscription Kimbanteke. Kimbanteke mérite mieux. Kimbanteke mérite une attention exceptionnelle. Et sur ce, la population de Kimbanteke, ensemble avec le Parti des citoyens alternatifs citoyens, soutenons la candidature 141 à la députation provinciale, Providence Lukouli, celui qui milite contre la politique de la maltraitance des travailleurs congolais. Monsieur Joseph, vous n'allez pas me contredire, durant plus de 5 ans, ce système politique a abandonné les travailleurs congolais à la merci de la maltraitance des Chinois, des Libanais, des Pakistanais, sans pour autant leur apporter un assistance, sans pour autant bien régulariser ces secteurs. Et alors, la population de Kimbanteke dit: nous en avons marre, cette fois-ci, le 141, Providence Lukouli, nous sommes là pour décider autrement, pour faire une politique alternative. Merci, je vous reviens à Providence Lukouli. Je rappelle que vous êtes candidat à la députation provinciale dans la commune de Kimbanteke, tout en soutenant président Floribert Anzoulouni à la présidentielle. 5. Je vous reviens. Alors, Gaël Bofassa, bienvenue, vous êtes porte-parole du parti Génération républicaine, avec le patriarche. Hein, oui, le patriarche Charles Bofassa Djema. Donc, bienvenue. Merci pour l'invitation. Je salue d'abord mon président, qui est le président de mon parti, le patriarche Charles Bofassa Djema. J'espère qu'il est en train de nous suivre en ce moment. Mais je salue également, permettez-moi de les citer, mon équipe de campagne, un bureau qui fait un travail des titans. Je tenais vraiment à les citer sur ces plateaux. Il y a monsieur Eric Juif qui est là, il y a maître Cédric Engenjo, il y a Arli Dingu, il y a Dadi Banganga, ils sont tellement nombreux que je ne peux pas tous les citer, je les salue où ils sont. Mais permettez-moi aussi de saluer la population de Mongafula qui est en train de me suivre. Vous êtes candidat? Oui, je suis candidat au niveau municipal à Mongafula, numéro 752.
Mais je ne travaille pas seul. Je travaille dans une synergie avec d'autres candidats, l'un est au niveau national, Lukunga, et l'autre est au niveau provincial, Mongafula. Il s'agit de M. Chico Bofassa et de M. Joëvin Kourara. Alors, je commence par vous. La campagne électorale, un climat apaisé. Oui, Le déroulement de la campagne électorale jusque-là, le climat est-il apaisé? Oui, jusque-là, le climat s'avère apaisé. Il y a une campagne qui se fait d'une manière démocratique, où nous constatons que chaque candidat est en train de faire sa campagne sans qu'il y ait de violence, sans qu'il y ait de brutalité, sans qu'il y ait, comme nous l'avons connu dans des cycles électoraux précédents. Cette fois-ci, nous constatons quand même que la campagne se déroule dans une paix. Alors, je vous retrouve. David Motomungu, le déroulement de la campagne vous rassure-t-il plutôt d'un climat favorable pour les élections apaisées? Nous pensons que, vous savez, les acteurs doivent comprendre que, hormis la campagne, hormis les élections, vous savez, même la campagne, nous devons l'utiliser aussi pour la construction et la reconstruction de notre pays. C'est cela la très grande responsabilité. Mais pour répondre directement à votre question, comme l'a dit mon ami Gaël. ici, Gaël, s'il faut faire une analyse comparative par rapport aux campagnes précédentes, on peut dire que celle-ci est plus ou moins apaisée. Mais jusqu'à ce matin, fort malheureusement, j'aurais appris d'un de camp du côté de Martin Fayoulou qui était en train de se plaindre justement qui n'a pas eu accès au ravitaillement du carburant pour son avion alors qu'il devait se déplacer. Alors, nous en appelons aux autorités. J'aurais appris, je le mets au conditionnel parce que je n'ai pas encore vérifié, que son secrétaire général, le secrétaire général de son parti était en train de dire qu'avant d'obtenir le carburant, il fallait préalablement obtenir l'autorisation de la présidence. Nous fustigeons, nous condamnons cela si cela s'avère être vrai. Mais s'il faut parler de la campagne... Mais dans l'ensemble, jusque-là, s'il faut parler de la campagne dans l'ensemble, s'il faut être vraiment sincère avec moi-même, je pense que nous partons pour des élections apaisées, mais permettez-moi aussi directement de précéder votre question concernant les élections, sauf qu'en ce moment-là, la tenue des élections, c'est ce qui est en train de nous inquiéter, nous tous. Peut-être pour ceux qui sont candidats, moi je ne le suis pas, et ceux qui sont candidats, j'aurais vraiment très mal au cœur de constater qu'ils ont dépensé toute leur énergie, ils ont dépensé tous les moyens qu'il faut pour la campagne, et puis qu'en fin de compte, qu'on dise qu'il n'y aura pas élection. On va en parler. Ça, en tout cas, parce qu'il y a campagne électorale pour une conséquence. La conséquence, c'est pour aller... C'est la tenue des élections. La tenue des élections, oui. Si on faisait une campagne maintenant pour avoir les élections par après, c'est que cette campagne servirait à rien. Mais qu'à cela ne tienne, je conclue j'ai conclu en disant que la campagne, en tout cas dans son ensemble, ça se tient jusque-là dans un climat très, très apaisé. Alors, ingénieur Olivier Bakatomba, les 463 Lukunga, vous êtes là, vous êtes de l'Union Sacrée. Jusque-là, comment vous appréciez le déroulement de la campagne? À double vitesse, tout le monde y va avec la même chance, que ce soit à la députation nationale, provinciale, municipale et à la présidentielle. Oui, jusque-là, c'est comme mon débatteur vient de le dire, par rapport à ce qui s'est passé en 2006, 2011, 2018, celle-ci est très meilleure. Donc, nous devons qu'y applaudir. En démocratie, il faut grandir, ne faut pas reculer. Parce que nous avons vu en 2006, il y avait des chars entre des candidats. Donc en 2011, même moi, Etienne Tshisekedi, l'ancien des présidents sortants, 2018 aussi, il y avait des tensions. Mais celle-ci, jusque-là, il n'y a pas de choses à reprocher jusque-là, si ce n'est pas des problèmes individuels. Et non plus même entre vous, candidats à la députation nationale, non plus provinciale. Oui, mais il y a... Est-ce que les discours sont cadrés? Pas tendant à des appels à des violences, à des haines tribales de ce genre-là? Jusque-là, dans le média, parce que nous pouvons prendre que ce qui est officiel, nous n'avons pas vu un candidat qui incite à la violence ou à la haine tribale, jusque-là. Mais peut-être dans des réseaux sociaux, oui, par exemple, parce qu'il y a des candidats donc, qui savent qu'ils ne vont pas revenir, parce qu'ils ont détourné beaucoup d'argent dans le gouvernement et dans les institutions. Ils cherchent à motiver des brigands pour perturber la campagne des autres. Là, ce sont des études qui se font déjà. On est en train de chercher des preuves pour identifier ces candidats-là dans plusieurs circonscriptions. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de problème. Chaque candidat a sa chance
il doit séduire, c'est un peu ça. Vous venez chercher celui qui a le pouvoir aujourd'hui, qui a l'impérium, c'est la population congolaise. Il faut aller séduire cette population, parce que la population a grandi. Voilà, je vous reviens. Alors, Providence Lukouli, vous êtes candidat à la députation provinciale. Kimban Seke, vous soutenez la candidature de Floribert Anzoulini à la présidentielle. Jusqu'à la candidature se passe plutôt, la campagne se passe bien, il n'y a rien à reprocher. On peut dire bravo la CENI. Cher Joseph, Bravo le peuple congolais. permettez-moi de pouvoir saluer ce millier de Congolais de partout, surtout particulièrement ceux de l'Est du pays, qui jusque-là ont fortement apporté leur soutien à la candidature de Floribert Anzoulini. Il y a un aspect important. M. Floribert Anzoulini n'est pas candidat de manière unilatérale. Il est issu d'une primaire citoyenne, d'une plateforme de la société civile, c'est-à-dire c'est le candidat des citoyens congolais. Et alors, ces citoyens congolais qui ont désigné M. Floribert Anzoulini, figure emblématique de l'activisme citoyen, comme candidat président de la République, ne cessent de leur apporter leur soutien. Donc nous avions vu de preuves dans sa tournée dans l'Est du pays. Et alors déjà, nous lançons la continuité de notre tournée vers l'ouest du pays. Et alors, je suis quand même très flatté de pouvoir avoir en face de moi un membre de l'Union sacrée qui est plus ou moins sincère, c'est-à-dire il est en train de qualifier leur gouvernement de voleurs, c'est-à-dire il a dit la plupart des personnes ici de ces gouvernements de l'Union sacrée qui ont volé l'argent de RAM, qui ont volé l'argent de Sanjo, sachant qu'ils ne pouvaient plus revenir, ils sont en train de chercher à créer du désordre, chercher à créer de manœuvres dans l'encampement des autres. En tout cas, il a tout à fait raison parce que c'est ce que nous constatons sur terrain, ces vieux qui ont pris le pays en otage depuis plus de 30 ans, ces vieux qui ont cette culture de gabégie, cette culture d'expoliation du trésor public, cette culture de corruption et de détournement ne veulent pas de la démocratie paisible dans notre pays. Et alors, ils veulent à tout prix iser de manœuvres pour qu'ils se maintiennent au pouvoir. Mais seulement, nous, citoyens congolais, avons décidé cette fois-ci de rompre avec le système de prédation, ce système de gouvernance dit prédation, parce que nous en avons marre de même figure, de même façon, de même méthode et de même résultat. Raison pour laquelle nous avions désigné Floribert Anzoulini, candidat numéro 5, pour nous représenter et pour porter haut nos aspirations à la présidence de la République, et aussi la population de Kimbanté qui soutient à 100% la candidature de l'un de leurs fils, Providence Lukouli, à la députation provinciale, candidat numéro 141. Kimbanté, que je vous reviens. Alors, Gaël Bofassa, vous êtes de l'Union sacrée. Hein? Oui. Alors aujourd'hui, comment vous interprétez ces différents discours de différents candidats, d'abord la présidentielle? Discours ou programme, projet de société ou des attaques personnelles? Bon, ça dépend d'une personne à une autre. En ce qui concerne notre candidat, il n'a jamais attaqué... Le numéro 20, le numéro 20, oui. Il n'a jamais attaqué quelconque candidat d'une manière assez personnelle, non, aucunement. Mais nous avons vu d'autres candidats, notamment Moïse Katumbi, qui essaie de faire sa campagne autour de la personne de Tshisekedi, ce que nous condamnons d'une manière assez requérante. Alors moi je dirais que ce qui me met un peu mal à l'aise dans cette campagne, c'est le fait qu'il y a beaucoup de candidats qui ne savent pas ce qu'ils sont venus faire là. Moi j'ai vu de cordonniers, je ne dis pas qu'ils n'ont pas... droit au chapitre. Mais j'ai vu de cordonniers, de mamans maraîchères qui disent qu'ils peuvent être aussi candidats, mais sans avoir aucun programme électoral, sans avoir aucun projet de société. Alors c'est comme ça que je fais appel à la population de Mongafula, qui est ma circonscription, pour dire qu'il faut élire, il faut voter pour des gens qui sont capables de redresser la pente, pour des gens qui ont un programme assez conséquent, qui peut changer positivement notre commune. Comme vous, les 752 à Mongafula. Tout à fait. Vous savez, Mongafula, c'est une commune verte. Et comme elle est une commune verte, nous, notre programme est basé beaucoup plus sur l'agriculture, le tourisme, l'environnement, ainsi de suite.
Et nous avons étalé notre programme où il y avait des journalistes, où nous avons expliqué à la communauté des Mongafula qu'est-ce que nous prévoyons pour pouvoir rétrécir la pente de cette commune qui a connu beaucoup de dégradations ces derniers temps. Alors, Gaël Bofassa, je vous reviens. Je rappelle que vous êtes porte-parole du parti Génération Républicaine, du patriarche Charles Bofassa Djema. Je vous reviens. Vous êtes de l'Union Sacrée, hein, vous soutenez le 20, Félix Tshisekedi. Et j'aimerais rajouter, il y a aussi mon président qui est candidat au niveau de la Tchangou. Il est candidat national 1939 et provincial des Landes-Célé 225. Alors, David Motomungu, vous, en tant qu'analyste politique, comment voyez-vous, de quel œil voyez-vous les différents discours tenus par les différents candidats d'abord à la présidentielle? Fort malheureusement, vous savez, lorsque vous entendez des discours de tous bords, hein, ce qui est malheureux, je vais contredire mon ami Gaël en disant qu'il a dit que le président Tshisekedi, par exemple, il ne basait pas sa campagne sur des individus, mais il y a un slogan que tout le monde connaît aujourd'hui, que les candidats de l'étranger. On ne sait pas si ça veut dire quoi, s'il peut nous donner cette définition. Alors nous, on voulait construire une démocratie, une réelle. Sur un choc d'idées. Voilà, parce que c'est du choc des idées, c'est comme on dit qui jaillit la lumière. Lorsque vous êtes en train de vous rentrer dedans, c'est ce que nous sommes en train d'éviter. Parce que vous savez, nous sommes acteurs politiques des grands esprits. Les grands esprits, comme on dit, eux, ils discutent des idées. Je n'aimerais pas ici venir sur un plateau de télévision, raison pour laquelle je vous ai dit ici à un certain moment, je me suis éloigné des plateaux de télévision parce qu'on était pendant la campagne alors que je ne suis pas candidat. Parce que je savais que quand je viendrai sur un plateau, ce sera des attaques personnelles, on ne parlera pas programme, on ne parlera pas idée. Or, nous sommes en train de construire une république. Ce qui nous unit, nous tous ici, c'est notre pacte républicain. Vous voyez, il y a des gens de tous bords. Ici, il y a celui de l'opposition. Je ne sais pas s'il est de l'opposition, de la société civile, parce qu'il soutient Florida Manzolini. Il y a de l'autre côté les deux, je crois, qui sont de l'Union sacrée. Mais il faut leur poser la question, qu'ils viennent ici pour commencer à parler de leur programme. Vous voyez beaucoup plus des candidats qui communiquent plus leur numéro. Je ne suis pas contre cela, mais en dépit de communiquer le numéro, on devrait connaître quand même ce qui est le programme. Lorsque vous êtes aux États-Unis, par exemple, lorsque le président Obama a été élu, même nous qui sommes francophones, on avait retenu « Yes, we can ». Voyez-vous? Donc c'était un slogan de campagne. Mais posez-leur la question, quel est le leur? Voyez-vous, c'est par là que nous voulons advenir, que nous arrivons réellement à construire une démocratie. Alors, par contre, là, j'aimerais aussi dire à ceux de l'opposition, ce n'est pas du tout sain, c'est très malsain, c'est une manipulation. Je vous reviens. Commencer à venir auprès de la population, faire des campagnes sur base des individus, c'est là que je voulais vous prendre. Sur base des programmes. Alors, ingénieur Olivier Batomba, secrétaire général de l'ADEMCO, vous êtes candidat à Lukunga, le 463. Est-ce que David Motomungu a-t-il raison qu'aujourd'hui, le débat est assez un peu bas, hein, par rapport à l'évolution des vieilles démocraties? C'est plutôt, Katumbi doit nous dire s'il est congolais ou pas, c'est plutôt les candidats de l'étranger, c'est plutôt, on ne nous dit pas. Deuxième mandat, c'est qui devait être différent, hein, du président sortant, qui devait dire je fais ça, deuxième mandat, je ferai ça. On n'a pas entendu peut-être un candidat parler des créations d'emplois de jeunes, de la bourse des étudiants, de l'économie congolaise qui ne sera pas extravertie. Comment vous jugez les différents discours des candidats à la présidentielle d'abord, avant de parler à votre niveau à la députation nationale? Vous appelez les mamans sociales, mamans solutions. Pratiquement, c'est un peu des discours anodins. Vraiment, merci. Je pourrais peut-être dire un mot pour le candidat numéro 20. Certes, il parle des candidats de l'étranger, parce qu'il y a une idée derrière que je pourrais expliquer. Mais il parle de consolider les acquis. Alors, quand il parle de consolider les acquis, c'est par rapport à ce qu'il a fait dans son quinquennat et ce qu'il compte encore faire. Il a montré à chaque espace où il est arrivé ce qui a été fait et ce qui n'était pas fait il y a 5 ans. Donc, il n'arrive pas dans une, si je peux appeler ça région, prenez par exemple Grand Katanga, Grande Orientale, quand il arrive, il dit ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Quand mon ami parle de programme, ce n'est pas à tout moment qu'il s'attaque. Il ne sait jamais attaquer à une personne, à un individu. Mais par contre, quand il parle des candidats des étrangers, oui, c'est la vérité. C'est la vérité parce que vous savez très bien, peut-être mon ami n'a jamais été à l'est du pays. S'il a déjà été, il ne connaît pas encore peut-être la profondeur de l'insécurité causée à l'est du pays. Il y a des millions de morts. Plus que la guerre de l'Ukraine et la guerre Israël contre Hamas. Mais là, tout le monde a leurs yeux braqués vers ces deux pays-là. Mais au Congo, il y a plus de 10 millions de morts causés par un tout petit pays.
instrumentalisé par des grands lobbying du monde. Mais Et alors personne n'en parle. Parce qu'il y a un Congolais qui s'est levé et qui commence à dire la vérité. On a passé 3 cycles électoraux ici. On ne parlait pas du Rwanda comme agresseur de la République démocratique du Congo. Bref. Si on le parlait, c'était les individus qui parlaient et non un président de la République. Aujourd'hui, nous avons un président qui les cite et qui cite même les noms d'agresseurs et c'est lui qui est derrière lui. Et tous les Congolais qui vivent dans cette insécurité, un Congolais qui a perdu sa mère sous ses yeux, sous ses barbes, il ne peut pas s'amuser à applaudir un candidat qui est soutenu par les gens qui nous font la guerre. Donc, c'est là où il parle des candidats de l'étranger. Nous connaissons ce qui se passe. On a été sous l'embargo qui ne dit pas son nom. Il s'est battu. Aujourd'hui, nous commençons à acheter l'arsenal militaire. J'ai vu d'autres candidats qui vous disent que dans 6 mois, nous pouvons finir la guerre. Laisse-moi vous dire, quand on parle d'une guerre asymétrique, c'est quoi une guerre asymétrique? C'est une guerre où vous avez un ennemi qui est confondu à la population. Et cet ennemi n'a pas des enjeux lourds, mais il y a des enjeux létals, légers, comme des AK. Vous connaissez les calibres légers. Alors, c'est ce que les ADF sont en train d'utiliser. La nuit, laisse-moi chiter, c'est pour l'expliquer. La nuit, ils sont c'est pour ça qu'il faut prêcher les candidats de l'étranger. Attendez, la journée, ce sont la population qu'on est en train de voir. Cette guerre-là, elle est difficile de la finir. Même en Afghanistan, l'Amérique, l'OTAN n'a pas pu finir cette guerre asymétrique. S'il vous plaît, M. Olivier, vous nous amenez sur un chapitre qui peut-être sera... C'est pour montrer, vous avez parlé des discours des candidats. Du candidat de l'étranger. Oui, quand vous suivez leurs paroles, quand vous suivez ce qu'ils disent, définir une guerre dans 6 mois, moi je peux vous montrer que c'est impossible de définir cette guerre. Alors, c'est quoi les candidats de l'étranger? Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans ça? Non, les candidats de l'étranger, c'est les candidats soutenus par les gens qui sont contre ce que les Congolais sont en train de faire aujourd'hui. Les Congolais se sont soulevés pour attaquer un ennemi commun. Et cet ennemi-là soutient des candidats. C'est ça la vérité. C'est ça et vous pouvez le voir. Je peux vous citer tous les candidats actuels. Laisse-moi citer. Je peux vous citer tous les candidats actuels à la présidence. La majorité ont identifié l'ennemi par son nom, que tout le peuple de l'Est connaît. Mais il y a un candidat qui n'a jamais... Est-ce que ça devait être un débat de notre candidat président? Et surtout sortant à sa propre succession. Non. S'il vous plaît. Ne pensez-vous pas qu'il devait avoir un discours bilan pour lui, et un discours perspectif pour lui, pour un second mandat qu'il sollicite? Si vous les suivez très bien, si vous suivez tout ce qui se passe partout où il passe, il nous donne ce qu'il a fait et ce qu'il devait faire. C'est la raison pour laquelle on parle de consolider les acquis. Mais quand nous parlons des candidats de l'étranger, ce n'est pas il n'a pas cité les noms de la personne. Mais nous comprenons que c'est tel parce qu'aujourd'hui, les gens qui nous ont donné 7 millions de morts ont tenté de soutenir un candidat, un Congolais qui a perdu son père et qui a perdu ses frères, ne peut pas soutenir ça. Au moins ceux qui le suivent pour l'argent. Les Congolais qu'on instrumentalise juste pour la cause. Mais nous ne sommes pas ces Congolais-là. On va s'élever. C'est la raison pour laquelle il y a les Ouazalènes d'aujourd'hui. Et les Ouazalènes... S'il vous plaît, vous nous amenez ailleurs. Non, je ne vous amène pas ailleurs. C'est juste pour vous expliquer que nous connaissons les adversaires et nous pouvons les identifier par un nom. C'est connu, c'est tel président, il est connu. Et aujourd'hui, s'il soutient un candidat, nous devons le dénoncer pour que les Congolais le sachent. C'est la vérité. Alors, Président Soukouli, aujourd'hui, que retenir de la campagne électorale? Déjà, c'est un tapis pour les élections apaisées, dès lors que vous avez tous reconnu que la campagne se déroulerait très bien jusque-là. Joseph, permettez-moi de rencontrer... ne vous éternisez pas là-dessus. S'il vous plaît, Sir Joseph, nous devons évoluer, s'il vous plaît. Nous sommes dans le forum Grand Débat. Permettez-moi de rencontrer... Mais nous courons derrière des temps dans un chrono. Rencontrer monsieur le Olivier. candidat 163. Et alors, cher frère, je constate qu'au départ, vous y étiez quand même honnête, mais seulement... dans votre deuxième prise de parole, vous avez quand même perdu cette honnêteté. Vous avez dit clairement que le gouvernement de l'Union sacrée a été composé de voleurs, de personnes qui ont mis en mal cette population. Non, vous l'aviez dit, vous avez dit que votre gouvernement était... des détourneurs qui sont en train s'il vous plaît, c'est votre gouvernement de l'Union sacrée. Donc vous avez qualifié votre gouvernement de l'Union sacrée composé de voleurs en cravate. Et alors, c'est quand même paradoxal de dire encore que voilà, votre candidat président avait conservé les acquis. De quels acquis voulez-vous prétendre? Parce que vous n'avez pas un bilan à défendre. Permettez-moi de vous dire que la situation de rame
l'ODEP a dit plus de 300 millions de dollars a été volatilisé. Et quand on le dit, c'est en vertu du principe de redevabilité. Vous devez expliquer au milieu des Congolais qu'avez-vous fait avec cet argent des rames, qu'avez-vous fait avec l'argent des 100 jours, parce que 2 militaires jusqu'à présent sont dans de très mauvaises conditions alors que l'État congolais a déboursé de l'argent, a décaissé de l'argent pour qu'ils aient de maisons préfabriquées. Vous devez dire aux Congolais aujourd'hui avec votre fameux projet 145 territoires, vous avez prévu de construire 1210 écoles. Sur le 1210 écoles, vous avez construit moins de 300. Et alors, il faut être sincère envers le Congolais. Vous avez prévu de construire 788, 788, vous avez prévu de construire 788 centres de santé. Et jusque-là, vous avez construit moins de 100. Et ce qui est plus grave, vous avez prévu de construire... Vous avez prévu de construire 38 kilomètres de désert agricole. Jusque-là, vous n'allez pas me dire vous avez consommé votre temps. 1 mètre. Voilà, je vous reviens. Je reviens. Je mérite quand même chiter, ne nous amenez pas. Ne nous amenez pas dans de parenthèses qu'on doit. Dans une minute, M. Joseph, ils n'ont pas un bilan. Et nous, le citoyen congolais, nous sommes déterminés à éradiquer ces systèmes de gouvernance dits prédataires. Voilà, je vous reviens. C'est ce que ce régime a incarné durant ces quinquennats et c'est que le régime précédent a incarné, raison pour laquelle nous voulons le rajeunissement qualitatif de cette classe politique. Et alors, c'est un pilier, l'un des piliers que notre candidat Floribert Anzuluni porte dans son projet de société. Et alors, nous, le citoyen congolais, nous lui avons désigné comme candidat à la présidence pour porter haut nos aspirations, afin d'éradiquer ces systèmes de prédation. Je vous reviens, merci. Ce monsieur, le communicateur de l'Union Sacrée, venait de le dire et venait de l'avouer que l'Union Sacrée a un gouvernement de je vous reviens. Ce n'est pas moi, c'est son seul propos. Providence Locoli, je vous reviens. Gaël Bofassa, aujourd'hui, peut-on dire que déjà, à la lueur des choses, on peut s'attendre à un atterrissage en douceur des élections? Bien effectivement, permettez-moi d'abord, vous savez, nous sommes sur un plateau et moi sur un plateau de télévision, j'ai fait généralement un débat assez basé sur la science. Il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État, c'est un principe. Et dans ce principe-là, il s'avère que le projet 145 territoires, qui est un programme de continuité du chef de l'État, n'a pas encore connu des avancées assez significatives telles que vous êtes en train de les dire. Mais ça va continuer dans les 5 ans si le président Tshisekedi est réélu. Et l'argent a été décaissé, mon cher. S'il vous plaît, l'argent a été décaissé pour un temps assez conséquent. L'argent n'a pas été décaissé pour 2 ans. L'argent a été décaissé pour un temps bien établi. Et ces temps-là n'étaient pas des ans. Un projet financé à plus de 80%, dont la réalisation est moins de 20%. S'il vous plaît, c'est du pur détournement. S'il vous plaît, cher ami. Providence, s'il vous plaît, acceptez. Nous sommes dans un grand plateau, grand débat. Alors vous allez répliquer peut-être après. Soyez quand même républicain. Alors, j'étais en train de dire tout à l'heure, ces projets-là vont prendre sa continuité dans ces quinquennats, si et seulement si le président Tshisekedi est réélu. Moi, vous savez que je suis un jeune, même via les réseaux sociaux ou sur d'autres plateaux, j'ai toujours dit, dans notre pays, il faudrait qu'il y ait un débat électoral entre le candidat présidentiel pour que chacun puisse donner son programme, son projet de société. J'ai toujours été la première personne qui martelait sur ce sujet. Notre ami était en train de nous parler de candidats de l'étranger. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la RDC, notre pays, tel que mon voisin le disait, notre pays a connu tellement des histoires sécuritaires. Il y a tellement de gens qui sont morts à cause des guerres, non seulement à l'Est, mais dans le Grand Bandundu aussi. Nous ne pouvons pas laisser un étranger prendre... l'étranger. Attendez, s'il vous plaît. Mais non, quand vous dites que nous ne pouvons pas laisser un étranger, alors que la Cour constitutionnelle a validé toutes les candidatures, s'il vous plaît, on présume que tout le monde est à la Quand on voit l'ambassade des États-Unis... Où sont les niveaux, où sont les débats? S'il vous plaît, quand on voit l'ambassade des États-Unis via son compte Twitter
publier un dossier qui démontre à suffisance la nationalité d'un candidat. Donc l'ambassade... Vous n'avez pas suivi ça. Vous n'avez pas suivi ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la vie nationale congolaise doit tourner autour d'un individu? On ne parle pas d'un individu. On parle des candidats des étrangers. C'est au pluriel. Okay. On ne parle pas, s'il vous plaît, monsieur Joseph. Hier, on disait que c'était Mukwege. Aujourd'hui, on dit que pardon, c'est Katumbi. Alors, qui est-ce que Tshisekedi est en train de pointer du doigt? Katumbi ou Mukwege? Vous comprenez? Le problème de Tshisekedi en ce moment, c'est le fait qu'on ne peut pas mettre à la tête de notre pays un candidat qui semble avoir des nationalités Qui doit mettre? Mais justement, ça c'est maintenant le travail de la Cour constitutionnelle, c'est le travail de la CENI. Ce n'est pas M. Tshisekedi de dire que tel ou tel candidat n'est pas congolais. Ce n'est pas ça son travail. Nous allons devoir boucler cette première thématique. Bref, dans ce débat des candidats de l'étranger, dans ce débat, bref, quand même, on tend vers des élections apaisées. Tout à fait, monsieur Joseph. Et moi, j'aimerais que, vous savez, l'Union sacrée a ses communicateurs qui ont une plateforme. Nous sommes de jeunes, nous avons nos ambitions politiques. Et moi, j'aimerais que des plateaux tels que le vôtre ici, nous puissions quand même parler aussi de nous, de nos projets, de nos visions politiques. Il y a encore la campagne, nous les ferons certainement. Et puis nous sommes en pleine campagne électorale. Si mon ami est en train de nous pointer du doigt, vous donner vos numéros et tout ça, vous ne pouvez pas faire une campagne électorale sans donner vos indications. Je peux bien donner mon projet. Vous avez parlé de Mongafula, de l'environnement, de faire de Mongafula une commune touristique. Tout à fait. Comme vous les voyez, c'est sur mon t-shirt. Moi, j'ai des thématiques. Il y a la sécurité, il y a l'environnement. Et j'ai fait un projet que j'ai démontré vis-à-vis de la population de Mongafula dans une conférence. Donc, je ne suis pas un jeune qui va être élu parce qu'il y a des gens qui l'aiment, sans vision. Non, voilà, pas je vous reviens. David Mutombo, vous souffrez de placer un mot. Oui, justement, parce que vous savez, j'ai plutôt aimé Gaël, s'il faut être sincère avec moi-même, lorsqu'il a parlé non seulement de son numéro, mais aussi de son projet. C'est que là, j'ai soutien. Au moins une exception. Mais par contre, maintenant, là, je ne l'ai plus reconnu quand, par exemple, il traitait d'autres candidats des étrangers. Alors qu'il traite d'autres candidats des étrangers, lui-même, il vient parler encore de l'ambassade des étrangers qui avait publié en donnant une nationalité étrangère à un candidat. C'est pendant que là, je ne comprends plus. Parce que je ne sais pas si l'ambassade des États-Unis maintenant est beaucoup plus habile que la Cour constitutionnelle de dire qui est congolais, qui ne l'est pas. Et alors, parce que jusqu'à preuve du contraire, tous les candidats sont retenus par la CENI et confirmés par la Cour constitutionnelle. Donc, selon vous, bref, aujourd'hui, c'est le travail de la CENI, c'est le travail de la Cour constitutionnelle. Oui, mais ce n'est pas le travail de Tshisekedi. Donc, ça veut dire que de leur alors là, ne vous référez plus alors à l'ambassade des États-Unis qui aurait dit. Parce que ici, nous tous, nous sommes. Permettez-moi, M. Joseph, s'il vous plaît. Nous tous ici, c'est que les combats que nous avons en tant que Congolais, c'est de refuser ce qu'on appelle l'impérialisme. Voyez-vous, les paternalismes. Il ne faut pas regarder l'ambassade des États-Unis ainsi de suite. Nous avons il ne faut pas regarder l'Union européenne. Ici, oui, nous avons des institutions congolaises ici. La Cour constitutionnelle. Mais qui ont validé tous les 26 candidats de la République. Oui, donc, ils sont congolais. C'est pourquoi j'ai dit, où sont les débats? Allons maintenant dans le programme. Ils ont parlé ici de 145 candidats de l'étranger. Mon ami, oui, je suis en train s'il vous plaît, nous allons boucler la première thématique, s'il vous plaît. J'étais en train, j'ai aimé aussi Providence Lokouli lorsqu'il a abordé le débat sur le projet des 145 territoires, par exemple. Par exemple, là, lui, il a dit que non, il a donné des chiffres que moi, je n'ai pas, mais il y a une question que je suis en train toujours de me poser sur le projet des 145 territoires. Est-ce que tous les territoires de la République démocratique du Congo ont tous les mêmes problèmes et il fallait avoir les mêmes réponses? Je vous donne un exemple. Exemple, si vous êtes à Kasumbalesa, le problème qu'il y a à Kasumbalesa, ce n'est pas le problème qu'il y a, par exemple, à Mahagi, parce que lui me disait que si je suis allé à l'Est, voyez, là maintenant on veut voir des candidats qui se rentrent dedans en termes d'idées. On dit que non, les 145 territoires, parce que là il y a un projet standard de tous les territoires. Maintenant nous allons aborder la deuxième. Mais maintenant je conclue en disant à mon ami, écoutez, la problématique de l'agression, la solution n'est pas à citer l'agresseur. Le président Kabila, qui était avant le président Tshisekedi, citait nommément aussi l'agresseur. Si vous n'êtes pas au courant, si vous n'êtes pas informé, je vous donne l'information. Je vous enverrai peut-être des vidéos. Donc ça n'est, la solution n'est pas là. Par contre, il y a 3 fronts, là où je suis d'accord avec vous. Il y a le front diplomatique, il y a aussi le front médiatique, où il faut expliquer qui est-ce que nous agresse. Mais en fin de compte, il y a le front militaire. Il faut aussi se dire que lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, la RDC avait en sa possession 2 345 400 km². Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il y a eu, n'est-ce pas, des ratés en termes de politique
sécuritaire que lui, en tant que candidat, Nous allons de développer l'Union cela sacrée, doit vous prochainement. expliquer maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Et alors, David Mutumungu a accepté que nous abordera cela dans un autre numéro Merci, non, plus c'était juste précis. une Nous sommes parenthèse. encore pendant la campagne, plus ou moins 6 jours qui nous restent de la C'était- campagne ouais, ouais, c'était électorale. juste- Nous allons c'était étayer juste bien une les choses. Et maintenant, nous allons aborder la dernière et la deuxième thématique. Chacun de vous aura ses 2 minutes. Serge, plutôt. Olivier Bakatomba, secrétaire général de l'AMDECO, le 463 Lukunga. 20 décembre 2023. Les suspens demeurent. Vous croyez à la tenue des élections le 20 décembre? 2 minutes et puis on conclut avec vous. Je crois, parce qu'on est en processus de campagne électorale. D'ici une semaine, ça doit prendre fin et on va attendre le 20 décembre pour voter le candidat de ton choix. C'est par rapport à la population. Mais par contre, par rapport au numéro 463, que vous êtes. voici ma vision. Je suis parmi les rares jeunes de la République démocratique du Congo qui ont représenté ce pays au niveau international. Je parle de la SADC, je parle de l'EAC, pour représenter la corporation des ingénieurs non officiels. Ça veut dire que les institutions là m'invitent, mais sans passer par le gouvernement. J'ai représenté les ingénieurs congolais en Afrique du Sud, et là j'ai montré pourquoi les étrangers et le gouvernement dont je suis en train de soutenir aujourd'hui ne nous a pas accompagnés pour avoir ce que nous appelons l'Ordre national des ingénieurs de la République démocratique du Congo. Tout le monde au sein du gouvernement de l'Union sacrée ne sont pas sains. Il y a des gens de la Troisième République et Deuxième République. Il y a des gens aussi de la Troisième République qui ont la mentalité de détournement. Là où il n'y a pas leur avantage, ils ne nous aident pas. C'est la raison pour laquelle, ensemble avec des amis, nous avons proposé, nous avons amené notre proposition de loi, l'Ordre national des ingénieurs de la République démocratique du Congo, chez des honorables. Jusque-là, cette proposition de loi n'est pas débattue. Pour ne pas m'éterniser là-dessus, j'ai une vision sur l'insalubrité, la gestion effective des déchets en Afrique, où j'ai encore participé en 2017 à une conférence internationale à Kigali sur la gestion effective des déchets en Afrique. Cette proposition, je ferai cette proposition de loi pour aider le peuple congolais. C'est la ville la plus sale, Kinshasa, et j'ai des solutions pour rendre cette ville la plus belle et faire des déchets la matière première et source de revenus. Votre mot de la fin. Bon, je crois que je À peux, vos électeurs. vous demander, cherche-moi un député de Lukunga élu, face à face sur un plateau, qu'on puisse défendre nos idées. Comme ça, mon ami, quand il sera en train de me suivre, il pourra voir que Merci les gens d'être qui sont venu. en train de dormir là-bas n'ont pas leur place. Merci C'est les d'être jeunes, venu. comme mon ami a dit, ont leur place pour rénover le Congo. C'est la raison pour laquelle j'ai initié un projet et un slogan qui dit une 4e génération politique pour un nouveau Congo. Merci Une d'être nouvelle venu, génération ingénieur. pour un nouveau Congo. Et je demande à la population de Lukunga de voter, pas seulement pour des pagnes. Parce que les gens qui vous amènent des pagnes, qui vous amènent l'argent, c'est les gens qui sont endettés. Ils ont pris l'argent à la banque pour venir acheter votre électorat Merci, et ingénieur aller Olivier. chercher cet argent pour Bon, rembourser. derrière le Ou les temps. gens qui ont détourné des millions, que nous, sur terrain, nous ne pouvons pas compenser cela. Mais nous venons avec un projet, nous venons avec les soucis de renouveler Merci la classe beaucoup, politique ingénieur pour un Olivier nouveau Congo. Bakatomba. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Les Et 463 dans le Lukunga. 463 dans le Congo, d'ailleurs, c'est lui qui me remplace à l'Assemblée nationale, connaît déjà que je dois lui remplacer. Merci beaucoup. Et alors, Gaël, Un mot de la fin, oui, bien sûr. et vous monsieur croyez à la Joseph. tenue des élections le 20 décembre? Oui, bien sûr, parce que si hier j'ai appris qu'il y avait certains matériels qu'on a déployés, notamment dans le Haut-Katanga, pardon, et il y a des candidats qui sont en train de sillonner tout le pays. Je ne pense pas que M. Tshisekedi il va mettre tous ces moyens-là pour faire une campagne, puisqu'en fin de compte, il n'y ait pas élection, même si les élections ne dépendent pas de lui, ça dépend de la CENI, mais la CENI est subventionnée par le gouvernement, l'exécutif, qui est chapeauté par M. Tshisekedi. Alors, je pense que pour dire un mot de la fin, chers amis de Mongafula, chère maman de Mongafula, nous sommes là, nous sommes vos enfants, nous nous sommes battus corps et âme depuis toujours pour pouvoir redresser cette commune qui a connu tellement de choses, tellement de dégradations. Il est temps que vous puissiez nous donner notre chance parce que nous allons travailler avec le cœur. Comme vous le savez, je suis dans une synergie où moi je suis candidat au niveau municipal 752, mais je travaille aussi avec M. Chico Bofassa qui est au niveau provincial. Merci Il d'être est venu. numéro 357, mais également avec M. Juévin qui est aussi dans la circonscription de Lukunga, qui est au niveau national, qui est le numéro 895. Merci Donc, d'être venu, voilà. Gaël Bofassa. Alors, Je vous remercie. David Mutumungu, une minute pour conclure.
votre bon, message. Je conclue juste en disant, bon, je vais appeler la population à voter aussi pour mes amis qui sont jeunes comme moi. Pour le renouvellement de la Pour classe. le renouvellement de la classe politique. Je vois Gaël Boufassa, le numéro 752. Je vois l'ingénieur numéro 463. Sans oublier 141 qui pensait que... mon ami Providence Providence Locoli, qui est un grand combattant de la liberté. Voilà, je lui donne la parole pour conclure. Oui, vraiment pour lui, en tout cas, dans le moment Alors, Providence Locoli, un mot maintenant pour conclure avec vous, Providence Locoli. Nous sommes arrivés à la fin. Il vient rencontrer, il ne faut pas rencontrer, conclure. Joseph, en tout cas, je suis très fier de Monsieur 163. En tout cas, 463, je lui apporte mon soutien. Le fait de dire que Kinshasa, c'est la ville capitale la plus sale, pendant que Ngobila, qui est le gouverneur membre de l'Union sacrée, et il a été clair, il a traité le gouvernement de l'Union sacrée de voleurs en cravate, il a au moins été sincère. Votre Et alors, message de la fin, s'il vous plaît. quand il dit que Kinshasa est la ville la plus sale, pendant 5 ans, c'est fait Tshisekedi qui est le président de la République. Et alors, nous disons, c'est une preuve que nous sommes face à un système de gouvernance dit prédateur. Alors, raison on pour conclut laquelle avec vous. il nous faut l'éradication Voilà, totale nous sommes arrivés à la avec fin. Floribert Anzoulouni, le candidat numéro 5. Votez Providence Loculi, Kim Banteke, le candidat numéro 141. Merci d'être pour une venu. politique alternative, une politique qui va ramener les solutions aux besoins de la population. Merci. C'est la fin de ce magazine Direct Grand Débat. À chacun de vous tous, excellente suite de programme sur la PES TV. À plus.